etc. Il faut, nous, au niveau de la diaspora, c'est ce qu'on a fait déjà, multiplier les canaux de diffusion. Parce qu'aujourd'hui, les éditeurs ont changé de logiciel de vulgarisation. Jusqu'aux années 90, c'était les ensembles régionaux, la francophonie, etc., qui vulgarisaient cela. Tous les grands auteurs que nous connaissons, ce n'est pas de leur poche qu'ils ont fait leur promotion, c'est de grands ensembles économiques. Aujourd'hui, la donne a changé parce qu'il y a la crise économique, il y a eu la révolution numérique. Donc nous devons créer tous les canaux de diffusion possibles. Ça part des conférences, là c'est la sensibilisation, la connaissance des auteurs et le goût du livre. Le livre ne doit pas être un souvenir parce que pour nous, les gens qui ont plus de 40 ans, le livre c'est un souvenir pour nous. On a baigné là-dedans toute notre enfance, on a fait des études, etc., on a aimé lire, rêver, etc. Ce qui a fait que nous sommes ce que nous sommes devenus. Mais la génération actuelle qui est dans le numérique, le livre, c'est un peu compliqué pour eux. Donc nous devons, faire des conférences comme ça, utiliser les technologies de l'information à travers nos comptes de réseaux sociaux, créer des interactions liées au livre. Ça contribue à la promotion et à l'intérêt pour le livre. C'est pas rien. Parce que vous voyez que dans les réseaux sociaux, TikTok par exemple, les gens dansent, etc. Ça attire autant de monde aussi. Nous pouvons aussi le faire, mais de façon un peu structurée. Ça contribue déjà à attirer les gens vers les livres. Maintenant, au niveau de nos rapports de groupe, et c'est ce que je fais au niveau du Congo, vulgariser le livre à l'intérieur des départements, des régions. Dans les capitales, il existe, au Congo par exemple, il y a 4000 églises de réveil. Il y a une seule bibliothèque officielle, c'est la Bibliothèque nationale de Brazzaville, contre 4000 églises. Alors comment faire pour intéresser les gens au livre? Et c'est ce que j'ai fait un programme, qu'au niveau des départements, on va créer des centres de livres comme des médiathèques par exemple. Et dans des zones rurales, on fera ça, on va construire ça sous forme de chalet. Parce que c'est en bois, c'est facile, ça rappelle nos huttes, nos cases de village, etc. Et on mobilise les départements, les chefs-lieux, les chefs du village, etc. à rassembler, comme dans l'ancien temps. Dans l'ancien temps, on rassemblait autour des chants, on rassemblait autour des deuils, on rassemblait autour des mariages traditionnels. Mais quand on rassemble autour justement de la connaissance. Parce que surtout pour les jeunes filles, l'intérêt vers le livre, c'est bien, le livre les protège. Ça leur donne la connaissance et ça leur permet de se prémunir de tout danger physique ou moral, etc. Donc il y a ce point-là. Maintenant, au niveau, tout passe par l'État, parce que c'est l'État qui facilite tout cela. Au niveau de l'État, nous, auteurs de la diaspora, c'est la contribution qu'on a tous souhaité à l'apport de la diaspora. Nous devons, à des degrés différents, proposer à nos autorités des petites pistes pour vulgariser le livre en multipliant des salons. Parce que les salons du livre sont organisés par des gens hors que les Africains. Mais eux, ils ne le font pas pour nous. Parce que les prix du livre, c'est toujours la poursuite de l'intérêt capitaliste que nos confrères ont développé. Ce n'est pas pour nous. Donc nous devons imaginer les mêmes aspects, mais par rapport à nos livres à nous, parce que la littérature africaine, je termine par là, en 2 secondes, ça rappelle le vécu africain, à travers ses cris, son envie du développement. La poésie africaine, c'est nos chants, c'est nos pleurs, c'est aussi nos joies. Et enfin, les livres de recherche, vous allez voir dans le dernier panel, tous les livres sur le panafricanisme. C'est la recherche vers la néocolonisation que nos auteurs ont développée, la recherche vers le féminisme que nos auteurs ont développé. Voilà. Merci. Monsieur Fanny, quelle est votre posture à vous?